Alors, révolutionner vos réseaux sociaux en 2023, voici la méthode inédite que je vais vous donner. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car toutes les astuces que je vais te donner ici, je les ai vues nulle part sur YouTube, en tout cas, jamais réunies dans la même vidéo. Donc déjà, merci à tous pour tous vos messages vis-à-vis de AISO Genius. Donc, je rajoute énormément de nouveautés et vous êtes très nombreux à me dire que vous êtes ravis d'avoir rejoint AISO Genius. Donc, pour te dire un petit peu les nouveautés, donc tu as un onglet nouveautés ici. Et tu vois qu'il y a des nouveautés quasiment tous les 3-4 jours. Et le 19, le jour où j'enregistre cette vidéo, tu vois, j'ai mes programmeurs qui ont très bien travaillé ce week-end. Puisqu'on n'a pas ajouté une seule intelligence artificielle, on en a rajouté 4. Donc une pour LinkedIn, une pour Facebook, une pour Twitter, et une qui te permet de recopier n'importe quel style d'écriture. Donc on va voir ça par la suite. Donc déjà, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu arrives bien à booster ton site internet. C'est qu'on vit peut-être les dernières heures du SEO comme on le connaît aujourd'hui. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont laissé tomber la publication d'articles, et justement, en fait, c'est du pain béni parce que moi, j'arrive à classer plein de mes sites parce qu'il y en a plein qui ont laissé tomber les articles de blog, et je pense réellement que de toute façon, Google et tous les moteurs de recherche auront toujours besoin de contenu. Donc, ils ont tout intérêt à, même si c'est l'heure de l'intelligence artificielle et des conversations avec ChatGPT ou avec Bing AI, ne pas laisser crever les sites et à nous amener du trafic. Donc, bien sûr que peut-être que le SEO tel qu'on connaît aujourd'hui va changer, mais en tout cas, il ne va pas mourir. Donc, petite question justement, comment tu penses que ça va évoluer par la suite? Est-ce que le SEO pour toi va mourir? En tout cas, moi, j'ai jamais fait autant de visites qu'aujourd'hui, et notamment grâce à AI SEO Genius. Donc je peux te dire que pour moi, le ChatGPT n'a pas du tout impacté mes visites sur mon site. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu sens qu'il y a un impact de Bing AI ou de ChatGPT sur ton trafic web. Est-ce que les gens tapent plus leurs requêtes, tu penses, sur les bots de conversation d'intelligence artificielle plutôt que sur les moteurs de recherche? En tout cas, t'inquiète pas, si tu es débutant, je vais prendre un jargon qui reste accessible à tout le monde et je vais te donner des astuces que tu vas pouvoir mettre en pratique dès aujourd'hui. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, choisir les bons réseaux sociaux. Alors moi, je suis plutôt d'avis de publier sur tous les réseaux sociaux, mais bien entendu, si tu t'adresses à du B2B, Instagram, ça va pas être ton fer de lance. A contrario, si tu es plus sur du B2C, donc si tu t'adresses à des particuliers, faudra très certainement mettre un petit peu LinkedIn de côté, même si tu peux trouver des clients sur LinkedIn, qu'on soit bien d'accord. Donc moi, je trouve ça dommage de faire des publications que pour un seul réseau social, parce que tu peux très bien avoir des clients un peu partout au final, surtout que si tu as une publication qui est faite, tu peux très bien la transformer en tweet, tu peux très bien la transformer en publication Instagram, tu peux très bien la transformer en post LinkedIn, en post Facebook, et pourquoi pas en vidéo TikTok. Attention, petite astuce par rapport aux réseaux sociaux, pour moi, ça ne sert à rien aujourd'hui d'avoir une page Facebook, juste pour le côté professionnel, mais en tout cas, c'est beaucoup plus utile d'avoir un profil professionnel Facebook, parce que tu sais, Facebook veut vendre de la publicité, ils n'ont aucun intérêt à booster les publications et à donner du reach sur des pages professionnelles Facebook. Deuxième astuce pour booster tes réseaux sociaux, c'est tout simplement de poster sans arrêt, c'est-à-dire de poster au moins une fois par jour. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que de toute façon, si tu as une activité professionnelle où tu partages sur les réseaux sociaux, il faut être très présent, parce que sinon on t'oublie vite. Et crois-moi, tu ne vendras jamais autant qu'en étant très très présent sur les réseaux sociaux. Alors je te dis pas de harceler les gens en publiant toutes les heures, mais en tout cas, publie une fois par jour, ça doit être ton leitmotiv. Alors bien entendu, il faut pas publier n'importe quoi, faut pas publier juste pour publier. Il faut que tu distribues un maximum de valeur, et ça tous les jours. Alors ça sert à rien de faire quelque chose de très compliqué qui demande du temps, mais en tout cas, il faut être dans le partage d'astuces intéressantes pour ton auditoire. Tu vois, comme moi, je partage des backlinks gratuits et je sais que c'est très utile pour ma communauté. Et que ces backlinks-là, je sais que les autres experts du SEO les font payer tout simplement. Donc, tu n'es pas obligé de publier des vidéos, tu peux publier que du texte, mais il faut que ce texte soit travaillé. Je te donne un petit exemple sur mon outil AI SEO Genius. Alors, on va regarder, on va aller sur tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, on est à 11 outils sur les réseaux sociaux. Et je te prends un exemple, on va aller sur LinkedIn Post Generator. Donc là, c'est typiquement LinkedIn, c'est du texte. Donc, tu vois, j'ai mis un petit disclaimer avant parce qu'il ne donne pas qu'un post qui va devenir viral, enfin qui a pour effet de devenir viral. Il va donner aussi un sondage que tu vas pouvoir partager à ta communauté, donc soit dans les commentaires, soit dans le post LinkedIn, pour engager vraiment les gens. Et un commentaire qu'on appelle ratio, entre guillemets, que tu vas pouvoir inclure sous le poste d'un de tes concurrents. Traiter plus ou moins le sujet que tu vas taper. Donc, quel est le sujet ou mot-clé? Là, tu tapes ce dont tu veux parler. Je vais mettre devenir un expert en intelligence artificielle
en 2023 et on va faire un ton plutôt ouvert et engageant. Obtenir un post LinkedIn viral. Donc voilà, l'intelligence artificielle est en train de travailler, de rassembler tous les éléments pour vraiment me donner le post LinkedIn le plus engageant possible. Alors bien entendu, là j'ai juste donné 3-4 mots, 3-4 phrases, mais tu peux donner un pavé de texte que tu as vu d'un de tes concurrents pour créer beaucoup plus de contenu et de contexte. Et donc ça sera beaucoup plus précis. Donc tu vois, là je viens d'avoir un post que je peux clairement faire sur LinkedIn. Donc tu vois plusieurs choses. C'est que, un, il y a énormément d'emojis. Alors pourquoi des emojis? Parce que tout simplement, c'est beaucoup plus parlant. Ça donne des petites images à un texte. Et tu sais qu'on est tous des grands enfants et qu'on a besoin de voir des images pour que ça soit attrayant. Ça donne de la couleur. Et donc si aujourd'hui, dans ta stratégie réseaux sociaux, tu n'utilises pas d'emojis, c'est vraiment une grave erreur. Donc voilà, tu vois que j'ai un sondage des questions. Quel langage de programmation AI est le plus prometteur? Quelle est la compétence clé pour devenir un expert AI en 2023? Quelle industrie bénéficiera le plus de l'intelligence artificielle en 2023? Donc là, tu vois, tu peux vraiment engager ta communauté. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'à chaque fois, tu vois, tu as les hashtags. Donc tu as le post avec emoji et hashtag. Alors pareil, c'est pas un post qui est très long parce que tu as vu que j'ai donné très très peu de contenu. Mais bien entendu, plus tu vas donner des phrases, parce que là, j'ai mis 4 mots et il m'a sorti tout un post en entier de plus de, je sais pas, je dois avoir 300 ou 400 mots. Mais plus tu vas donner de contenu à travailler à l'IA, plus tu vas avoir un post pertinent. Et tu vois que j'ai eu aussi un commentaire que je peux placer facilement sous un post LinkedIn, donc qui parle du même sujet. Et donc j'en viens à mon autre conseil, un conseil majeur, c'est vraiment d'interagir avec ta communauté. Donc pour interagir, il faut poser des questions. Donc plus ta question sera pertinente et plus les gens vont interagir avec ton contenu et plus ton post sera boosté par l'algorithme parce que les gens prennent le temps d'y répondre et donc restent sur la plateforme. Tu sais que le but d'Instagram, de LinkedIn et de Facebook, sans oublier Twitter, c'est que les gens restent sur la plateforme pour pouvoir leur vendre de la publicité. Donc les likes, les commentaires, etc., c'est une preuve d'engagement et c'est une preuve que ton contenu donne envie de rester sur la plateforme. Donc voilà, tu vois que j'ai tapé 3 mots et concrètement, j'ai un post, je peux en plus poster un sondage et je peux en plus poster un commentaire, donc 3 interactions sur la même plateforme et tout ça sans aucun travail réel de ma part. Et c'est vrai que plus tu vas avoir d'interactions avec ton public et plus ils vont voir que tu es présent, plus ça va être un gage que ton entreprise est sérieuse et veut se développer. Car on est d'accord qu'une entreprise qui n'est pas vraiment présente sur les réseaux sociaux, on se demande toujours en 2023 si ils sont fermés, ils sont pas fermés, est-ce que la société a déposé bilan, comment ça se passe? Et que c'est pas vraiment très engageant. Autre point qui est important, il faut que tu analyses absolument ce qui marche déjà. Je prends l'exemple, là je suis sur LinkedIn par exemple et tu peux voir assez facilement les posts qui entraînent de l'interaction. Donc tu vois par exemple, je remarque que à la manière de Benoît Dubos, je veux faire un post un peu dans le même style, donc je vais copier son style ici. Je vais aller dans White Social AI, tu vois, on me demande de copier-coller que je veux plus ou moins copier. Tu veux partager quelle idée? Devenir un expert en intelligence artificielle en 2023 grâce à ma formation en ligne. Je mets post LinkedIn, c'est ce que je veux. Alors je peux très bien avoir un post Facebook, Instagram, script YouTube, un mail, un SMS ou un tweet, je vais y arriver. Copier le style d'écriture. Donc tu vois que l'intelligence artificielle va analyser la façon d'écrire de Benoît. Donc bien sûr, tu peux prendre n'importe quel style d'écriture que tu veux. Tu peux prendre de l'humour, tu peux prendre quelqu'un qui t'inspire, etc. Et tu vois qu'il m'a copié exactement le même style, mais en reprenant mon idée de base. Tu vois que c'est complètement dingue parce que si tu lis, enfin je vais te laisser lire, je vais peut-être grossir le texte parce que la vidéo sera beaucoup trop longue si je le lis. Mais en gros, j'ai un post à la manière de Benoît et Benoît, ça a bien marché sur LinkedIn puisqu'il a fait 480 likes sur ce type de contenu. Donc voilà, là je copie un style d'écriture et il n'y a aucune raison que je fasse pas beaucoup de likes sur mon post. Autre astuce à regarder ensemble, c'est l'heure de publication. Alors beaucoup vont te dire oui, il faut publier de telle heure à telle heure, etc. Par exemple, le lundi à 17h pour certains réseaux sociaux. Ou encore le dimanche à 16h parce que beaucoup de gens sont connectés. Moi, ce que je te propose de faire, c'est plutôt de faire des tests car ça dépend énormément de ton audience. Si tu as beaucoup d'audience, beaucoup d'abonnés, effectivement, il vaut mieux publier sur les heures les plus chaudes. Mais par contre, si tu as très très peu d'audience, si tu as peu d'abonnés, on va dire moins de 5000 personnes qui te suivent, vaut mieux publier quand tes concurrents ne sont pas présents. Comme ça, tu auras plus de chances d'avoir de la visibilité. Car si tu es contre les mastodontes, les grandes plateformes vont te donner très très peu de visibilité. Donc c'est vrai que ça va complètement à contresens de ce qu'on t'explique un peu partout dans les vidéos YouTube, mais crois-moi, c'est vraiment la meilleure solution. Après, tu peux faire différents tests en publiant à différentes heures et voir quels posts ont bien marché. Après, si vraiment tu as beaucoup de réseaux
à gérer, moi je te conseille plusieurs sites. Alors tu sais qu'il y a le site Hootsuite et je voulais regarder un petit peu, de quoi il était composé, qui est vraiment l'un des leaders pour gérer les réseaux sociaux. Donc en fait, tu peux publier sur plusieurs réseaux en même temps, mais tu vois que ça commence à un prix de 99 € et le plus populaire à 249 € par mois. Donc je pense qu'on n'a pas tous, les moyens, juste en fait pour publier sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a d'autres outils qui le font. Donc moi, par exemple, j'ai Sociamonials qui me permet de faire ça, mais je vais peut-être changer parce que Sociamonials, en fait, ça rame énormément. Alors, j'ai écrit à leur service après-vente parce que ça met 5 minutes à chaque fois, chaque page pour se charger. C'est vrai que c'est pas vraiment évident, sinon tu as un autre site qui permet de le faire, c'est le site Radar, donc Radaar, et tu verras que c'est un prix plutôt accessible et surtout qu'en plus, bah, tu vois, je retrouve dans une boîte de réception tous les messages que m'ont envoyés mes abonnés. Donc c'est beaucoup plus facile d'y répondre plutôt que d'aller sur Twitter, après sur LinkedIn, après sur Instagram, etc. Tu t'en sors plus. Que là, tu réponds directement via la même box. Après, le deuxième outil majeur que j'utilise, moi, c'est Pabbly. Alors Pabbly, c'est quoi? C'est un peu un clone de Zapier, mais un clone beaucoup moins cher. Et Pabbly Connect te permet de connecter plusieurs applications, en tout cas plusieurs réseaux en même temps. Je te donne un exemple. Quand tu publies une vidéo sur YouTube, Pabbly, si tu le paramètres bien, va t'envoyer la vidéo sur Medium, va t'envoyer la vidéo sur Reddit, va t'envoyer la vidéo sur ton Telegram, va t'envoyer la vidéo sur un groupe Facebook. En fait, tu peux partager ta vidéo sans rien faire puisque c'est totalement automatisé. Et en plus, tu peux avoir tout un schéma. Alors, je te montre un peu comment ça marche. Là, par exemple, YouTube, j'envoie ma vidéo sur YouTube, donc je n'ai rien à faire à part la poster. Ça l'envoie dans un groupe Facebook, ça l'envoie dans un deuxième groupe Facebook, ça l'envoie sur une page Facebook, ça envoie la vignette sur Pinterest, ça peut l'envoyer aussi via WhatsApp dans un groupe, ça l'envoie sur Reddit, ça envoie la vignette sur Instagram, ça peut l'envoyer aussi via SMS, tu peux l'envoyer via Google Blogger, tu peux l'envoyer sur Gravitech, qui est un site qui envoie des notifications, aussi notifications web, et ça l'envoie aussi sur Twitter. Donc tu vois que une seule automatisation permet d'envoyer la vidéo sur tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis. Et c'est vrai que ça permet de gagner un temps fou. Alors de plus en plus, les outils qui permettent de publier sur les réseaux sociaux ont ce qu'on appelle un AI Writer, c'est-à-dire un outil qui te permet d'écrire via l'intelligence artificielle. Donc tu vois, j'ai cliqué sur AI Writer et je crois que je suis sur Sociamonials avec 19 € par mois. Et tu vois que j'ai même pas accès à... j'ai juste accès pour le Twitter, j'ai pas accès pour les blogs, pas pour les emails, pas pour les ads, pas pour la création de cours, pas pour le lead manette, campagne, je sais pas ce que c'est, marketing copy, ok, vidéo script, j'ai pas, faut que je passe en premium, etc. Donc déjà, je suis à 19 € par mois, je vais pas payer 49 € par mois pour ça en fait, pour leur intelligence artificielle. Alors qu'avec AI SEO Genius, je rappelle que vous pouvez l'avoir encore en ce moment à 99 € offre à vie. J'ai exactement la même chose et en plus, je fais des trucs de ouf parce que tu vois que LinkedIn Generator, j'ai tapé 3 phrases et j'ai 3 contenus. On va tester Facebook Ad Generator et tu vois que non seulement ça va me sortir la meilleure pub Facebook, ça va me sortir aussi 10 meilleures idées d'images pour la pub et 10 commentaires à placer sous la pub pour booster l'engagement. Et j'ai juste à taper quel est le public cible, quel est le produit ou service et quel est le but de la campagne. Donc pour ceux qui ont toujours fait des pubs Facebook, tu vas voir que c'est un gain de temps inimaginable. Donc là, par exemple, le public cible, bon, je prends l'exemple de la minceur parce que c'est vraiment très simple à comprendre. Femme stressée qui souhaite mincir, quel est le produit ou service? Et le but de la campagne, là, tu vois, tu as tous les buts possibles et imaginables. Et là, on va mettre vente, obtenir la pub Facebook parfaite. Donc voilà, l'intelligence artificielle est en train de travailler. Alors tu vois, j'ai ma pub. Donc réveillez votre meilleure version en seulement 31 jours. Découvrez notre challenge exclusif 31 jours pour mincir. Donc là, il m'a mis quand même beaucoup d'emojis. Donc tu peux en virer, mais en tout cas, ça te donne pas mal d'idées. Alors après, pourquoi pas, peut-être que s'il donne autant d'emojis, c'est que ça marche bien sur les pubs Facebook. Tu vois qu'après, il me donne des idées d'images. Donc une personne en train de faire des exercices physiques montrant la motivation et l'énergie, une photo de groupe de personnes satisfaites et confiantes après avoir suivi le programme, une image représentant le stress et la pression contrastant avec l'image de la transformation et du bien-être, une femme portant des vêtements plus ajustés mettant en avant les changements physiques. Et tu vois que j'ai des commentaires à placer, tu sais, tous ceux qui font des pubs Facebook font ça de toute façon, placent des commentaires pour vraiment booster le social proof. Donc j'ai adoré ce challenge, je recommande à toutes les femmes, j'ai essayé tellement de régimes, mais celui-ci, le seul qui a vraiment fonctionné pour moi. Merci d'avoir créé cette communauté d'entraide. Si vous cherchez un moyen durable et simple de perdre du poids, ce challenge est fait pour nous, rejoignez-nous. J'ai enfin trouvé une solution qui fonctionne, ce challenge est un game changer. Pas obligé de tout choisir non plus, mais tu vois que ça donne des idées, tu n'as plus qu'à vraiment copier-coller ce qui te donne. Parce que franchement, les séances d'exercice sont si motivantes et les recettes sont délicieuses. Je suis accro à ce challenge. C'est typiquement quelque chose que tu peux retrouver sur une pub Facebook.
Je rappelle, parce que j'ai aussi beaucoup de questions par rapport à ça, qu'il y a AI eBook Generator qui te permet de sortir un ebook juste en tapant ton idée principale et en tapant qui tu es. Je te montre vite fait, mais je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai énormément de questions. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai déjà tourné la formation. Donc, il y a une formation qui est faite, qui est toute prête pour publier en fait ton ebook sur Amazon et sur une autre plateforme où les ebooks se vendent très bien. Donc, c'est des formations qui sont très courtes puisque publier un ebook aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'étapes, mais il faut les connaître pour faire ça correctement et pour maximiser tes chances de vente. Parce que comme je dis toujours, hein, si tu sors un ebook que tu as créé par l'intelligence artificielle, ça t'a pris quoi, allez, 20-25 minutes si vraiment tu veux relire, peaufiner et mettre des détails, etc. Imaginons le temps de créer la couverture, pareil, je parle de ça, comment créer une couverture professionnelle dans la formation que je vais inclure dans ISO Genius. Mais en fait, allez, grosso modo, entre le copier-coller de ce que t'a donné l'intelligence artificielle, la couverture, la publication, tu vas mettre 1 heure. Imaginons, bon, le prix d'un ebook de quelqu'un qui n'est pas connu, c'est 3,99 €, 5 €. Imaginons que tu en vends 5 ou 10 dans le mois. Bah, en fait, tu es déjà gagnant pour 1 heure de travail, on est d'accord. Mais je te parle là d'un ebook avec l'intelligence artificielle. Tu peux en faire 10, 15, 20, 30 dans le mois assez facilement. Et encore, 30 dans le mois, c'est vraiment sans trop forcer. Et puis un ebook, tu le vendras toujours. C'est-à-dire que même dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, il se vendra toujours. Il sera toujours sur les plateformes et tu n'auras strictement rien à faire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut penser à réfléchir. Moi, je suis en train de faire énormément d'ebooks et à les poster sur les plateformes comme Amazon, etc. Parce que pour moi, c'est un game changer. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de publier. Alors après, moi, je relis, je mets des anecdotes personnelles, etc. Donc ça me demande un peu plus de temps. Mais le gros du boulot est fait par l'intelligence artificielle, on reste là, oui. Donc je te ferai une vidéo aussi spéciale pour ça, dès que j'aurai inclus la formation, mais bon, ça sera dans la semaine, hein. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas le petit like et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max de Référencement Organic Bag.